Christine Razanamassou, l'élection du 11 décembre n'est pas du tout au forceps. Ce matin, dans son discours d'ouverture de la seconde session ordinaire au CCI-VAT, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a fustigé la décision de l'opposition de boycotter les sénatoriales du 11 décembre 2020. Elle considère que cette élection n'est pas du tout au forceps et que le boycott de l'opposition n'est qu'un caprice. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de saluer les efforts entrepris par les autorités et particulièrement ceux du président de la République dans la lutte contre le Covid-19. Elle a souligné que le pays sort de l'état d'urgence sanitaire, mais que le combat contre le Covid-19 se poursuit. Dans son discours, Christine Razanamassou a lancé un appel à la vigilance et au respect des gestes barrières. Cette session budgétaire est particulière puisqu'elle est consacrée à l'adoption d'une loi de finances après Covid-19. Christine Razanamassou invite ainsi tous les députés à examiner sérieusement le projet de loi des finances 2021 car l'avenir de notre économie et la vie des citoyens en dépendent. L'Assemblée nationale dispose également de son propre plan stratégique d'après les déclarations de Christine Razanamassou. La reprise de la construction du bâtiment R+4 au palais de Timazaz figure parmi les projets phares de ce plan stratégique. Saradi, les tests PCR ne sont plus obligatoires. À la suite de l'intervention du président de la République de Madagascar sur la levée de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar, la direction générale de la compagnie Saradi tient à préciser que les tests PCR ne sont plus obligatoires. Cette nouvelle disposition prend effet à compter de ce jour pour tout passager au départ d'Antananarive pour les provinces et pour tout passager au départ des provinces pour Antananarive. Toutefois, pour la sécurité et la santé de tous, il est fortement recommandé de respecter les gestes barrières à chaque étape du voyage, notamment le respect de la distanciation physique, le port de masque et le lavage fréquent des mains avec du gel hydroalcoolique. Toute l'équipe de Saradi, aussi bien au sol qu'à bord, reste entièrement disponible afin d'offrir un voyage en toute sérénité. Liandjvaj, mise en place d'un bureau d'administration minière. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de l'administration de proximité de l'État malagasy, le district de Mianjvaj va bientôt être doté d'un bureau d'administration minière ou BAM. La pose de la première pierre de ce nouveau bâtiment s'est déroulée hier en présence du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Fidinia Vravouch. Selon le ministre, la mise en place de nouveaux bureaux régionaux permettra d'améliorer les activités minières dans les régions. Celui de Mianjvaj contribuera à promouvoir le secteur minier dans la région du Ménabé de manière à formaliser les exploitants informels et illicites. Il hébergera également le bureau du cadastre minier, BCMM et l'Agence nationale de la filière or de Madagascar. Les travaux de construction dureront 2 mois et seront entièrement financés par le ministère des Mines. Projet Lalankil, financement de plus de 88 milliards d'ariars supplémentaires. La France, à travers l'Agence française de développement, vient d'accorder un financement supplémentaire de plus de 88 milliards d'ariars, soit 22 millions d'euros, dont 3 en subventions déléguées de l'Union européenne, pour la mise en œuvre de la 3e phase du projet Lalankil. Ce financement supplémentaire permettra de cibler 108 quartiers de plus, répartis dans 27 communes. Les travaux bénéficieront à plus de 1 million de personnes. Pour constater de visu les réalisations et leurs impacts, M. Christophe Bouchard, ambassadeur de France, s'est rendu sur l'un des sites du projet Lalankil en compagnie de M. Yves Guiquero, directeur de l'AFD à Madagascar, de M. Adjon Djenenarville, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics, et du maire de la ville d'Emile, Nainaji Nsitouane. On va noter que le projet Lalankil a débuté en 2011 et a déjà mobilisé 56 milliards d'ariars. Près de 220 quartiers ont déjà été désenclavés et assainis grâce à cette initiative.